Rappelle-toi que mon père n'aime pas le sucre dans le café. Oui, je sais. Mais bon, ça ne lui ferait pas de mal qu'on lui mette un peu de miel pour adoucir son cœur ce soir. Pourquoi tu me rends encore plus nerveuse? Ok, je disais juste ça comme ça. Allez, apporte-lui le café avant qu'il ne refroidisse. Souhaite-moi bonne chance. Toute la chance du monde, mon poussin. Mais je me tiendrai tout près du bureau au cas où ton père commencerait à te crier dessus, hein? D'accord, mais tu tiens vraiment à me faire peur? Non, ce n'est pas ça, mais ce n'est pas la peine de se faire des illusions. Quand ton père apprendra que toi et Damian êtes à nouveau ensemble, on n'aura pas assez de la ermita, mon poussin, pour se cacher de la furie de ton père. Bon, ça va, hein? Merci pour tes gentils encouragements, Lolita, hein? Et Horatio qui ne rentre pas. Ah, mais quand il va rentrer, il va m'entendre. Bonsoir, Damian. Bonsoir. Quel plaisir de vous voir, Madame Ramona. Voyons. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis contente de te voir. Oh, mais tu portes à nouveau cette amulette. Je viens de la récupérer, Madame Ramona. Je sais qu'Elisa ne s'est jamais séparée de cette amulette. Et toi, tu devrais faire la même chose parce que ces deux amulettes vont vous maintenir unis malgré tous les obstacles que vous trouverez sur votre chemin. Ce qui nous maintient unis, Elisa et moi, c'est l'immense amour que nous ressentons l'un pour l'autre. Je sais bien. Mais mes amulettes sont aussi très puissantes. J'espère que vous avez raison, Madame Ramona. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, j'ai besoin que ces amulettes fonctionnent. Tu verras que oui, Damian. Je ne me trompe jamais. Allons-y, mon petit. Prends soin de toi. Merci. Vous aussi, Madame. Merci. Merci. Je pourrais t'accompagner? Je voudrais te parler. Bien sûr que oui, assieds-toi. Bon, et comment ça se passe à la serre? Bien, il faut surveiller la récolte, attendre que le fruit soit bien mûr et qu'il soit prêt pour la coupe. Tu peux compter sur Gaël. Il connaît très bien son travail. Oui, c'est vrai qu'il travaille très dur à la serre. Et tout comme Damian. Damian? Oui, papa. Damian a démissionné de son travail à l'entreprise et il travaille avec moi à la plantation. Comme ça, il m'aide à rembourser ma dette. Bon, eh bien, il va falloir parler avec ce garçon. Pour qu'il trouve quoi faire quand le caprice sera passé avec sa mère. Pour deux raisons. Ce n'est pas un homme qui sait travailler la terre. Et deux, je ne veux pas le voir avec toi. En aucun cas. Damian et moi, on s'est réconciliés, papa. Mais Damian, grand Dieu, qu'est-ce que tu fais ici? La petite Elisa est dans le bureau en train de parler avec son père. Et je ne crois pas que ce soit une bonne idée que Monsieur Augusto te voie ici en ce Je moment. crois qu'il est grand temps de se montrer, au contraire. Et moi, je suis fin prêt. Papa, s'il te plaît, je te supplie de ne pas lui faire de mal. Tu es ici chez toi, Damian. Sois tranquille, hein. J'ai rangé le fusil sous clé, il est dans mon bureau. Et je ne l'utiliserai pas contre toi. Bonsoir, Damian. Bonsoir, Monsieur Augusto. Justement, Elisa et moi étions en train de parler de toi. Et elle m'a dit que vous vous étiez réconciliés. Avant tout, Monsieur Augusto, je vous dois une excuse pour avoir tenté d'épouser votre fille en cachette. Non, c'est moi qui dois m'excuser pour t'avoir menacé à plusieurs reprises. L'amour que je ressens pour Elisa peut tout endurer, monsieur. Elle est ma raison de vivre, et le reste n'a pas d'importance. Je n'ai pas l'intention de me cacher, ni d'agir dans votre dos, ni d'avoir à réorganiser un mariage en cachette. C'est pour ça que je suis ici, face à vous, pour vous demander, avec tout mon respect, la main de votre fille. Et si je refuse? Dans ce cas, Monsieur Augusto est toujours avec respect. Je vous informe qu'un de ces jours, je l'emmènerai avec moi. Et je l'emmènerai au bout du monde s'il le faut, là où ni vous ni ma mère ne pourront nous séparer. Tu prétends vouloir emmener ma fille? Comme il est arrivé un jour à ton père de me voler Stéphania. Non, monsieur. Parce que je suis ici, je ne me dérobe pas. Et toi, Elisa? Tu tiens à faire comme ta mère? Tu voudrais fuir avec Damian et abandonner ta famille? Famille? De quelle famille tu parles, papa?
J'ai une tante qui s'est obstinée à me rendre la vie impossible. Et j'ai aussi un père qui, depuis mon enfance, me refuse son amour, sa compréhension. Tu serais capable de me refuser la possibilité d'atteindre ce que je souhaite le plus pour rester dans cet enfer? Enfer que ta femme et toi avez décidé de vivre? Je sais que vous et ma mère gardez beaucoup de rancœur envers le passé. Mais ni Elisa, ni moi n'avons à en payer les conséquences. Je ne suis pas un allié de ma mère, que ce soit clair. Mais je ne suis pas non plus son ennemi, Monsieur Augusto. Je ne sais pas si Elisa vous l'a dit, mais je suis parti de l'Hacienda Arango et j'ai démissionné de mon poste. Oui. Elisa m'a dit que tu travaillais depuis peu avec elle et Gaël à la serre. Je veux faire tout mon possible pour aider Elisa à payer sa dette envers ma mère. Parce que je ne permettrai pas qu'elle perde ses terres et sa récolte en plus. Je vois que tu n'as vraiment pas froid aux yeux. Pas comme ton père qui était un lâche. Papa, est-ce que ça veut dire que tu vas nous laisser nous marier, Damien et moi? Je ne sais pas. Il faut que j'y réfléchisse. Je n'ai pas encore de réponse à donner. Pars, Damian, et reviens demain pour connaître ma décision. Merci. Bonne nuit, Monsieur Augusto. Ma chérie, repose-toi. Ton amulette, tu as enfin pu la retrouver. Oui, ma chérie. Je te l'avais promis, tu te souviens. Elisa. Elisa, je vais me coucher. Il faut que je réfléchisse à beaucoup de choses. Oui, bonne nuit, papa. Tu es sûr que tu prends la meilleure décision pour toi, ma fille? Complètement, papa. Vraiment, je n'arrive pas à croire que toi, une Landucci, tu t'avoues vaincu et tu renonces à l'amour de Damian. Au contraire, Paolo. C'est la meilleure décision que tu pouvais prendre, ma fille. Je regrette seulement de ne pas pouvoir rentrer tout de suite avec toi à Mexico. C'est mieux comme ça, papa. J'ai besoin pour un moment d'être seule. Et reprendre confiance. M'en sortir. Et sauver la dignité que j'ai perdue dans cette histoire avec Damian. Ah, je veux partir tout de suite d'ici, de ce bled pourri, et ne jamais revenir. Tu devrais profiter de l'occasion. Partir avec ta nièce à Mexico. Ici, dans ce village, tu n'as plus ta place, tu n'as pas de travail, tu ne fais rien d'intéressant. Et ensuite, avec cette femme qui te rendait complètement fou, tu ne pourras pas... Attends. Je vais vous demander à tous les deux, s'il vous plaît, de ne pas vous mêler de mes affaires. Et je t'ai déjà dit que je partirai de ce village quand je l'aurai décidé. Quand? Hein? Quand? Quand tu décideras de grandir? Hein? Quand tu décideras enfin de ne plus être un éternel adolescent? Quand tu te rendras compte de tout ce que tu as gâché dans ta vie? En étant qu'un incapable? Tu ne sais pas à quel point ça me fait mal de voir mon propre frère transformé en sorte de clown. En Don Juan de pacotille. Tu sais très bien que tu n'as plus 20 ans, Paolo. Et on dirait que le seul à ne pas se rendre compte de ça, c'est toi. Tu es sûr que ça va aller, ma fille? Oui, papa. Non, tu n'allais tout de même pas partir sans me dire au revoir, hein? Non. Bien sûr que non. Au revoir, Alfonsina. Et merci pour ton hospitalité. Ne crois pas non plus que je vais te laisser partir seule à l'aéroport. Je voulais l'accompagner. Toi, tu dois t'occuper de l'usine de piment. Je l'accompagnerai avec grand plaisir. Franchement, Alfonsina, ce n'est pas nécessaire. Je peux partir seule, merci Je refuse catégoriquement que tu me dises non. On y va. Je t'emmène. Allez. Je t'aime très, très fort. Bye, Paolo. Bonjour, ma Dolores. Et tu me servirais un petit verre de jus de fruits, il a l'air délicieux. Ce que je devrais plutôt faire, c'est te tirer les oreilles, Horatio. Pousse-toi de là. Mais qu'est-ce qu'il y a, Dolores? Mais pourquoi tu me pousses? Tu peux me dire pourquoi hier soir tu es parti de la propriété sans me dire où tu allais?
Tu n'as pas eu la moindre attention à mon égard, même pas pour me dire à quelle heure tu rentrais. Alors, à quelle heure es-tu entré, hein? Parce que moi, j'ai passé la nuit à t'attendre, et toi? Tu avais disparu, hein? Tu es parti faire la fête, n'est-ce pas? Bah oui, Dolores, c'est juste que j'étais au bar et je n'ai pas vu l'heure. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je vais te dire une bonne chose, et que ce soit bien clair. Si c'est vraiment ça, notre future vie de couple, tu peux m'oublier tout de suite et oublier notre mariage avec. Parce que je ne veux pas d'un mari désobligeant, qui boit et qui me laisse toute seule la nuit. Mais Dolores, je te promets que ça ne se reproduira jamais. Assieds-toi. Assieds-toi, j'ai dit. Regarde, je vais te servir tes tacos préférés. Je t'ai fait une petite sauce au piment bien piquante pour ta gueule de bois. Ah, quel délice, ma Dolores. Horatio, Oui, patron. je veux que tu ailles chez Monsieur Lucio pour ramener son cheval ici à la propriété. Et prépare le mien. Je vais sortir. Bien Je sûr. veux monter avec Elisa. Tout de suite, patron. Excuse-moi, Dolores. Dolores, dis à Elisa qu'on va sortir. Bien sûr, monsieur Augusto. J'y vais tout de suite. Oui? Ça tombe bien que tu sois déjà prête, mon poussin. Parce que devine quoi? Quoi? Ton père a dit qu'il veut monter à cheval avec toi. Oui! Il a envoyé Horatio chercher le cheval de monsieur Lucio. Mon père! C'est vrai, mon père veut qu'on monte à cheval ensemble! Oui, ma jolie. Tu sais, je crois que tous ces problèmes avec ta tante Carmina ont fait que ton père commence à se rapprocher de toi. Ah, c'est que... Bah finalement, tu es sa fille unique. Oui. Ah, moi aussi, je me suis rendu compte de tous les efforts qu'il a fait pour qu'on s'entende bien et qu'on se rapproche. Oui, je suis encore surprise de la réaction qu'a eue ton père. Quand hier soir, Damien est venu à la maison pour demander ta main. Je n'en revenais pas. Ah oui, Lolita. Attends, mais franchement, tu crois que mon père va nous laisser nous marier tous les deux? Écoute, écoute-moi. Avant, il t'aurait dit qu'il valait mieux oublier, c'est sûr. Et maintenant, eh bien, je ne sais pas. Hein. Oui. À mon avis, on peut garder très bon espoir. Oh oui, c'est génial, Lolita, c'est génial, c'est génial, c'est Oui, génial. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis Ingrid Navarro, la mère de Kenya, la jeune fille qui vous loue la maison. Ah oui, mais cette demoiselle a déjà évacué les lieux. J'ai cru comprendre qu'elle avait quitté le village. Comment? Non, ça n'est pas possible. Elle ne partirait pas de ce village sans me prévenir avant. Quand avez-vous parlé avec elle? Non, non, je ne lui ai pas parlé personnellement. Une amie de votre fille m'a appelé pour me prévenir que la maison allait être inoccupée et que la demoiselle Jazo était partie du village. J'imagine qu'elle a dû avoir une urgence parce qu'elle n'a même pas désiré récupérer le loyer qu'elle m'a avancé pour l'année à venir. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune de ses affaires à l'intérieur, rien? Si vous voulez, vous pouvez entrer et vérifier, mais il n'y a plus rien. Mademoiselle Jazo a tout emporté avec elle. Alors, Horatio, Madame? tu as fait ce que je t'ai demandé? Oui, je suis entré dans la maison de cette fille au petit matin, je l'ai vidée. Tu l'as vidé, mais où est-ce que tu as mis les affaires exactement? Je les ai vidées dans un dépotoir d'un village voisin. Maintenant, madame, tout ça me paraît quand même un peu étrange, hein? Parce que je me demande ce qui est arrivé à cette demoiselle. Je suis presque certain que vous lui avez fait quelque chose. Quelque chose de mal, non? Ce que tu penses ne m'intéresse pas. Tu te rappelles qui tu es? D'où tu viens? Tu es là pour m'obéir, pas pour poser de questions. Que ce soit clair. Et ces chevaux, pourquoi tu les as scellés? Le patron me l'a ordonné. Il m'a dit qu'il allait monter avec sa fille. Monter à... Et depuis quand Augusto monte à cheval avec Elisa? Horatio, les chevaux sont prêts? Oui, bien sûr, patron. Bien sûr. Bonjour, bonjour, papa. Je t'aime de tout mon cœur. On s'en va, petite princesse? Ça faisait longtemps que tu ne m'appelais plus comme ça. Allez, c'est parti. Oui, c'est parti. Bonjour, mon beau. Je ne comprends pas ton insistance pour m'accompagner. J'aimerais profiter du trajet pour parler avec toi. Et te convaincre de réfléchir encore. Après ce qui s'est passé avec Damian, il n'y a rien
que tu puisses me dire pour me convaincre de rester dans cet endroit. Tu ne sais pas à quel point tu me fais pitié, Florentia. Tu as toujours été habituée à une vie de luxe. Mais tu es bien inutile. Ou du moins autant voir pire que ton oncle Paolo. Franchement, je doute que tu puisses t'en sortir par tes propres moyens. Où tu veux en venir? Ma petite, je ne te crois pas aussi stupide. Au point de ne pas savoir que ton père a fait faillite. Il a fait banqueroute. Guido a perdu tout son argent. Donc cette vie de luxe que tu as menée jusqu'à présent, c'est volatilisé. Mais je suis sûre que mon père va bientôt s'en sortir. Eh bien, j'en doute fort. Il est dans une situation désespérée, Florentia. À tel point qu'il a mis son orgueil de côté pour me demander de lui prêter de l'argent. Je n'étais pas du tout au courant. C'est normal, ton père est très discret. C'est pour ça que je l'ai aidé. Et que je lui ai donné la direction de mon entreprise. Je veux juste que tu sois consciente que l'avenir de ton père est entre mes mains. Donc si tu prends cet avion, je me verrai dans la fâcheuse obligation de renvoyer ton père Guido de mon usine. Et de lui faire payer jusqu'au dernier centime l'argent qu'il me doit du prêt que je lui ai fait. Alors, tu comprends maintenant? Hé, vous n'avez pas le droit d'entrer comme ça. Mais où est Edmundo, Paloma? Il est en train de se remettre de tous les coups de poing qu'il s'est pris grâce à vous, madame. Est-ce que mon mari l'a frappé? Votre mari a failli le tuer. Le pauvre docteur a dû annuler tous ses rendez-vous pour le restant de la semaine et madame Begonia l'a emmené chez lui pour le soigner. Foutez-lui la paix, vous voulez? Ne lui attirez plus d'ennui. Tais-toi, à la ferme! Et pourquoi personne ne travaille au ciel à Bierto, papa? Tous les ouvriers sont partis avec Gaël pour travailler dans ta serre. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas abandonner tes terres, tes plantations. Mon contrat avec l'usine Santa Maria est maintenant terminé. Je vais pas le reconduire. J'ai pris la décision de vendre Cielo Abierto. Moi, je ne suis pas d'accord pour que tu vendes ces terres. Avec l'argent de cette vente, je paierai ta dette auprès d'Alfonsina Arango. C'est exactement pour ça qu'on travaille si dur à la serre, papa. En plus, cette dette, c'est la mienne, pas la tienne, papa. Non, non. Tout cet argent, tu l'as utilisé pour payer ma caution. Et par conséquent, c'est à moi d'assumer le remboursement de cette dette, pas toi. Mais papa, toutes ces terres... Je ne discuterai pas, Elisa. Ma décision est prise et il n'y a rien qui pourra me faire changer d'avis un jour. Ces terres sont maintenant en vente. Je ne comprends pas, Alfonsina. Tu peux m'expliquer ce que tu gagnes à m'obliger à rester dans ce village? Je suis disposée à tout faire pour ne pas voir mon fils dans les bras d'Elisa Castagnol. Tu ne te rends pas compte, Alfonsina, que ce que tu feras ne changera rien. Ça ne changera rien. Tu ne peux pas obliger Damian à me préférer, moi. Tu ne peux pas. Il est avec Elisa. Il la préfère, elle. Et même si ça ne nous plaît pas, c'est comme ça. Et je crois que rien ne pourra les séparer. Tu as déjà faim une fois une grossesse. Ah, et tu as vu ce que ça a donné. Sauf que cette fois, ce ne sera pas un mensonge, Florentia. Je veux un petit-fils. Je n'en reviens pas de ce que tu me demandes. Tu es folle, Alfonsina. Non, folle. Je suis désespérée, Florentia. Tu peux m'expliquer comment tu crois que je vais tomber enceinte de Damian? Alors que ça fait des mois qu'on n'a rien fait ensemble. Une jeune femme aussi belle que toi n'aura aucun mal à séduire un homme. Je crois que si tu y mets du tien, tu peux y arriver, ma fille. Et tu crois que Damian serait prêt à abandonner absolument tout pour se remettre avec moi uniquement parce que je suis enceinte? Non. Je suis absolument certaine que Damian fera ce qu'il doit faire. Il a dû grandir sans l'amour de son père. C'est donc un sujet très sensible pour lui. Et je crois que mon frère m'appuierait dans cette histoire. Père Loupé, en tant que prêtre, je ne pense pas qu'il puisse conseiller à Damian de se détourner de son propre fils. Et Elisa, tu crois qu'elle se mettrait aussi à l'écart? J'en suis sûre. Elisa aussi a grandi sans sa mère. Je te le dis, c'est un sujet très sensible pour eux deux. Toi et moi, nous devons
profiter de ce moment, de cette situation, de cet élément, tu vois. En plus, d'un autre côté, tu pourras assurer ton avenir et épargner ta famille de la ruine. Puisque mon premier petit-fils héritera de tout un jour. Hein? Alors, je fais ce que tu me demandes, ou bien tu détruis mon père. Je n'ai pas beaucoup de choix, tu ne crois pas? Non. Sur ce point, tu vois juste Florencia. Je veux un petit-fils.